projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est le départ du premier salle que j'organise, enfin que je co-organise. Donc qui est le salle Soda Stitch. Donc j'ai préparé ma toile, je vous mets dans un coin de l'écran quelque part le modèle. Voilà, donc j'ai choisi un modèle un des contes qui est le Petit Prince. Alors, je sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai choisi le Petit Prince parce que c'est un conte que j'aime énormément, mais surtout c'est le tout premier livre que j'ai lu de ma vie. Donc voilà. Après avoir appris à lire, c'est le premier livre que j'ai lu. Et cette histoire m'a marqué, donc voilà. Alors attendez, on va essayer de se mettre un peu autrement, je pense. Hop, si vous pouviez ne pas voir que mes doigts, ça serait bien. Et que ce soit pas flou non plus. Voilà. Donc je commence en haut à gauche. Je vais faire le petit aviateur. Donc on va commencer par le cadre. Je ferai pas toute la toile en vidéo ni rien du tout, hein. C'est juste je démarre le salle avec vous pour marquer le coup. Et puis après, je pense que voilà, je mettrai mes avancées dans le groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà, donc si vous voulez participer, c'est pas bien compliqué. Vous venez sur le groupe et voilà, vous partagez vos avancées pour que tout le monde les voit. C'est vraiment le truc le plus simple qui est. Après, si vraiment vous voulez pas, vous n'utilisez pas Facebook par exemple et vous voulez pas aller sur le groupe ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer vos avancées et on les montrera sûrement en vidéo. En tout cas pour ma part. Donc cette toile, je pense qu'elle va passer en toile prioritaire. Donc une toile que je vais avancer tous les mois, je pense. Je pense. Après, j'aime bien broder ces toiles. J'ai fait La Belle et la Bête, d'ailleurs que vous verrez dans le Flowstube la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé le faire et le rendu est très sympa. Je sais pas si je les ferai tous, les contes, mais j'en ferai une bonne partie. Il y en a que j'aime beaucoup comme Peter Pan, comme Aladdin, Cendrillon, Réponse, La Petite Sirène. Enfin, il y en a plein que j'aime bien. Il me semble qu'il y a le Petit Chaperon Rouge aussi. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais voilà. Il y en a plein que j'aime bien. Alors attendez, je coupe mon fil.
Hop. C'est vrai que j'ai pas préparé de fil, j'ai juste pris le reste de fil que j'avais. J'ai un autre Soda Stitch qui devrait arriver bientôt aussi. Je vois quand je le commence. Bon, après, ce mois-ci, j'ai dit, je me fais plaisir, je fais ce que je veux comme je veux. Parce que le mois dernier, je me suis mis des contraintes et puis... au final, ça m'a saoulé. Hop. Je vais juste faire quelques fils avec vous. Je l'ai pris la bonne aiguille. Je galère. Hop là. C'est tout petit, je vois rien. Hop. Super. Hop là. Allez, c'est reparti. J'ai plein de projets en tête, plein de projets que j'ai envie de faire, que j'ai envie de commencer. J'arrive pas à me décider sur quel projet aller. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais commencer cette toile déjà. Je vais voir si je continuerai ou pas. Mais j'ai bien envie d'aller sur la toile la Reine des Neiges. Je pense que je vous parlerai un peu plus de cette toile au Flosstube du mois prochain. Parce que là, le Flosstube du mois de janvier, il est déjà tourné. Ah oui, je vous ai pas dit. Je tourne cette vidéo un petit peu en avance. Le temps de tout préparer et tout. Donc pour moi, on est seulement le 1er février. Donc en fait, j'ai tourné le Flosstube avant-hier, je crois. Et je crois que vous verrez cette vidéo le 5. Ça va en vrai, dans pas longtemps. J'ai pas trop pris d'avance. Pour ça, je pense que je vais pas continuer aujourd'hui parce que je vais attendre du coup le 5 pour vraiment la continuer. Pour avoir moi aussi les contraintes du salle, ce qui est normal. Hop. Ça va, je croyais que... Comme hier, j'ai pas brodé, j'ai cru que j'allais être... J'étais en train de me dire, on est je sais pas combien, j'ai encore rien brodé et tout. Non, en fait, j'ai juste pas brodé hier. Et on est que le 1er. J'ai le temps. Aujourd'hui, je me laisse le temps de faire tranquillou. Et puis après, je vais rattaquer mes toiles du haut.
Comme mon cochon abeille, là, il m'appelle un peu. Alors attendez que je fasse pas n'importe quoi quand même. 1, 2, 3, il m'en faut encore un. Je sais pas si vous avez déjà brodé du Soda Stitch, mais franchement, je vous le conseille. Il n'y a rien de plus agréable. C'est vrai qu'il y a du point arrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le point arrière. Moi, Soda Stitch m'a réconcilié avec le point arrière. Puisque avant, je détestais ça. Vraiment, je n'aimais pas du tout faire le point arrière. D'ailleurs, je faisais en sorte de prendre que des toiles qui n'en avaient pas. Parce que je détestais ça et je savais que je le faisais pas. Et un jour, je me suis fait un peu violence parce que j'ai vu un petit modèle de chat qui était très joli. Et je voulais le faire pour l'offrir à ma belle-maman. Donc à la mère de mon chéri. Voilà, je voulais lui offrir parce qu'elle adore les chats. Elle collectionne un peu tout ce qui est objet de chat et tout. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est sympa. Je vais lui faire et tout. Le problème, c'est que à ce moment-là, je ne brodais pas du tout sur de l'étamine ou du lin ou quoi que ce soit. Je brodais que sur de l'Aïda. Ça fait vraiment très peu de temps que je brode sur d'autres toiles que de l'Aïda. Après, l'Aïda reste ma préférée. Mais bon, il y a certains modèles qui se prêtent pas vraiment à l'Aïda. Et donc ce petit chat en faisait partie. Hein. Il se prête vraiment pas du tout sur de l'Aïda. Vraiment pas. Parce qu'en fait, tous les points arrière, je crois que genre il y avait 90% des points arrière qui étaient entre deux points. Je l'ai faite sur de l'Aïda en respectant les points arrière de l'enfer entre les points. J'en avais vraiment marre parce qu'en plus il y en avait vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça, je me suis dit plus jamais des points arrière, plus jamais. Et quelques temps après, je faisais la Soda Stitch, mais c'était mes pirates. Voilà, je faisais mes pirates. Alors attendez, parce que là, il y a un petit souci, non ? 2, ensuite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et ensuite 2. Pourquoi je tombe pas du tout comme il faut ? Ah oui, c'est normal en fait. Ok, non, tout va bien. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Et j'ai repris donc mes pirates, et puis j'avais du point arrière. J'avais pas le choix. Oh, et quand j'ai fait le point arrière, là, j'étais... Oh, ce plaisir. Plaisir de faire du point arrière facile. Et puis du coup, voilà. Maintenant, ça me dérange plus du tout de faire du point arrière. Après avoir fait ce truc horrible. Il y avait un deuxième chat qui allait avec. Je voulais lui faire, mais là, je me suis dit... je le ferai, mais... Je le ferai peut-être, mais... une chose est sûre, c'est que j'utiliserai du lin ou quelque chose comme ça. Du lin ou de l'étamine, parce que là, c'est vraiment pas possible. Mais bon, maintenant, du coup... Voilà. Au contraire, j'aime bien les modèles avec les points arrière, maintenant. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Même si je pense... souvent, les modèles avec le point arrière, c'est pas des très grands modèles et tout. Même si je pense que je préfère quand même... les modèles full coverage.
dans sa globalité. Mais après, ça fait du bien de faire des petites toiles aussi. Hein. Bon appétit. Bon, je vais essayer de pas faire d'erreur. Normalement, sur de l'AIDA, comme ça devrait aller. Mais quand je blablate, j'ai du mal à me concentrer. Et du coup, je fais souvent n'importe quoi. J'ai pas vraiment d'objectif prévu pour cette toile. Mais bon, j'aimerais au moins finir le carré avec le petit aviateur. Quoi. Au moins. Au minimum. Après, si je fais plus, je fais plus. Mais... Hop. Oh, hier, on a vu que... quand vous verrez cette vidéo, ce sera plus le cas. Mais ce week-end, là, il y a des promos sur Heaven and Earth Design. Pourquoi ils font des promos? Non, mais je vais essayer de pas acheter. J'ai beaucoup de toiles à faire, j'ai beaucoup de toiles à commencer. Donc, on n'achète pas. Je demanderai des trucs pour mon anniversaire, c'est tout. Oh, d'ailleurs, j'hésite à faire une petite toile en commun. Enfin, j'hésite. C'est pas vraiment que j'hésite. J'ai bien envie de le faire. J'en avais vaguement parlé avec Kiki en plus. Excusez-moi, je tousse parce que je l'ai pas bu encore. Du coup, ça me gratte la gorge. Pour mon anniversaire, qui est mi-avril, je vais sûrement faire une toile autour d'un thème que je vais proposer à plusieurs personnes. Je vais voir. Mais j'aimerais bien faire ça. Juste histoire de marquer un petit peu mon anniversaire, quoi. Mais pour l'instant, j'en ai parlé qu'à Kiki, donc on verra. C'est un carré, hein, donc c'est bon, donc c'est 4. Oui. C'est vrai que j'ai pas commencé par le truc le plus intéressant à broder. Avec vous, j'aurais pu faire le petit aviateur, quoi. Quelle heure il est? Faut que je fasse attention à l'heure. Ça fait 8 heures, même pas. Ah, ces derniers jours-là... Je suis une personne qui a besoin de dormir pas mal. Genre en général, je dors... pour que je sois bien en forme et tout. Il faut que je dorme 9 heures. Ce qui est beaucoup, hein. J'en suis consciente. Mais là, ça fait 2 jours, genre, je passe mon temps à dormir. Donc hier, j'avais fait ma nuit de
9 heures, voire même un peu plus, je crois. J'avais peut-être pas dormi plus que 9 heures. Ensuite, en fin d'après-midi, j'étais crevée. Mais quand je dis j'étais crevée, j'étais vraiment genre j'avais plus de force et tout, je m'endormais en fait, je piquais du nez. Du coup j'ai dit ouais voilà, je m'en fous, je vais me coucher. Je me suis dit voilà, je vais faire une sieste d'1 heure quoi, histoire de me requinquer quoi. Bah du coup je me suis couchée, il était je sais pas, il devait être 17h, un truc comme ça. Je me suis levée à 3h. Voilà. Donc hier j'ai dormi plus longtemps que ce que je suis restée debout quoi. C'est chiant parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que du coup je fais rien. Mais bon, je me dis quand je suis amorphe, comme ça je fais rien non plus. Mais aujourd'hui je suis en forme. Pour combien de temps je ne sais pas, mais je suis en forme. Vous me direz après toutes ces heures de sommeil, peut-être pas que je suis en forme quand même. Hop. Je vais refermer ce fil. Oh, il y a mon chat aussi qui m'a fait une de ses peurs. Oh. Il y a quelques jours, je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui s'était passé déjà. En ce moment, il veut pas trop aller dehors. Parce qu'il a, j'imagine parce qu'il fait froid. Il fait pas beau, il fait froid. Du coup, il veut pas trop sortir. Et du coup, il est un peu foufou à la maison. Il pense qu'à jouer, tout ça. Donc jusque-là, tout va bien. Il monte sur mon bureau. Et je sais plus, je touche au niveau du ventre en fait. Il a fait un miaulement hyper bizarre, hyper long, mais genre comme s'il avait mal ou je sais pas quoi. Enfin vraiment un miaulement très bizarre. Wow. Avec mon copain on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'il a quoi. Et je retouche un petit peu son ventre, mais genre vraiment je fais comme ça quoi. À l'endroit où j'avais touché avant en fait. Et il recommence à faire un gros miaulement bizarre et tout. Je dis c'est pas normal. Il a mal quelque part, c'est pas normal. Donc évidemment, ce genre de situation, ça se passe soit dans la nuit, soit très tard le soir, soit très tôt le matin, hein, évidemment. Là, je sais plus, je crois que c'était très tôt le matin. Ou très tard le soir, je m'en rappelle plus. Je le caresse un peu pour le calmer et tout. Donc il se couche sur mon bureau. Et j'osais pas trop toucher le ventre parce que j'avais peur qu'il ait mal et tout. Mais en même temps, je voulais être sûre qu'il ait mal. Et pas juste, voilà. Et je retouche plusieurs fois son ventre et en fait, il essayait à chaque fois de me choper et de... Bon, après, je me dis... De me mordre ou de me choper, quoi. Alors, je savais plus s'il jouait, s'il voulait pas que je touche le ventre, ou s'il avait mal. Et après, il était tout câlin, donc je l'ai caressé et tout. Et donc là, il s'est laissé caresser le ventre et tout. En fait, il avait rien du tout. Voilà. Il nous a fait peur pendant une demi-heure, là. Mais son miaulement était vraiment bizarre. Au final, voilà, il avait absolument rien du tout. Je pense qu'il voulait surtout jouer. Donc en ce moment, en fait, il fait un truc maintenant, je sais pas pourquoi, il a pris cette habitude. C'est quand on joue avec lui, il râle. Voilà.
ou pour qu'on vienne jouer avec lui, il râle. Je sais pas, voilà. Il s'amuse en râlant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Avant, il faisait pas ça du tout. Mais plus le temps passe, plus il miaule pour tout. Un petit peu un comédien, ce chat. Mais bon, au moins, il s'affirme, c'est déjà bien. Parce qu'en fait, quand il est petit, je l'ai récupéré. En fait, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ou pas. En fait, mon papa travaillait dans un parc animalier. Et le parc animalier, en fait, c'était un peu envahi de chatons. De chats, de chatons, tout ça. C'était envahi de chats, quoi. Et du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, ils se sont dit, ça sert à rien, en fait, de les faire partir, parce qu'ils reviendront. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chopé toutes les femelles. Ils ont chopé les femelles et ils les ont fait stériliser. Et ils les laissent dans le parc. Et du coup, les femelles qui étaient enceintes, et ben, ils les ont laissées... ils les ont laissées mettre bas et tout ça. Ils attendaient que donc les chatons soient... Ils attendaient que les chatons soient... comment on dit, qu'ils soient sevrés pour prendre les femelles, les stériliser, et les chatons, ils les ont pris et les ont fait adopter. Et donc, mon chat est d'un bébé qui était donc mis à l'adoption. Et en fait, c'est mon copain qui allait le chercher. Et en fait, c'était le petit chat, vous savez, c'est le plus faible de la portée, qui est mis de côté, qui mange bon, quand les autres veulent bien lui donner à manger. Voilà, donc en fait, quand mon copain est arrivé, enfin, avant qu'il parte, je lui ai dit surtout, tu choisis le chat, ne prends pas celui qui te court dessus et qui veut jouer tout de suite avec toi, machin. Prends celui qui est le plus isolé, qui vient pas te voir et tout. Le plus calme, quoi. Et il m'a écouté, et en fait, voilà, quand il est arrivé, il est pas du tout venu le voir, il était dans un coin en boule. Il bougeait pas. Mais du coup, en fait, quand on a récupéré, bon, déjà, il pensait qu'à bouffer. Donc, il mangeait tout le temps. Il allait même dans la poubelle la nuit pour manger. Ça, c'était... Bon, ça s'est vite arrêté, hein, quand il a compris qu'il avait à manger quand il voulait. Enfin, qu'il avait tout le temps à manger, en fait, sous la main. Il a arrêté. Mais du coup, c'était un chat très soumis, en fait. C'est un chat, voilà. Il se fait dominer par tous les autres chats tout le temps. Mais au début, il miaulait pas. Quand il était petit, il miaulait pas du tout. Il n'arrivait pas à miauler. Nous, on disait qu'il grinçait. Mais il faisait des tout petits bruits, ou alors il ouvrait la bouche, mais il n'y avait aucun son qui sortait. Donc maintenant, le fait de voir qu'il miaule beaucoup, voilà, il s'affirme, c'est bien. Par contre, on a eu de la chance parce que là, on a notre voisine qui a pas mal de chats. Et elle avait des femelles. Et il y a une des femelles, en fait, qui l'a pris sous son aile quand on est arrivé. Enfin, quand il a commencé à sortir. Et du coup, voilà, elle lui a appris à chasser, elle lui a appris plein de trucs. Mais bon. Heureusement, parce qu'il se serait pas senti avec... Enfin, il se serait pas intégré à eux, ça aurait été compliqué.
1, 2, 3, 4. Je ne suis pas gouré quelque part. Là. Non, ça doit être bon. Bref, je vous raconte la vie de mon chat. C'est super. Le pire, c'est que j'avais des trucs à vous dire, que je devais vous dire. Mais j'ai complètement oublié ce que je devais dire. Puisque comme d'habitude, je n'ai pas pris de notes. S'il y a quelque chose qui va pas là. Oui, c'est là le problème. Ok, j'ai trouvé le problème. On se barre. Je vais rattraper vite fait. Le problème n'est pas très loin. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que je démonte un petit peu. J'ai pas envie de démonter en filmant. J'ai fait une petite erreur, évidemment. Quand je filme, je fais toujours des erreurs parce que je blablate et je suis pas concentrée. En bref, j'espère que vous viendrez participer aux salles avec nous. Ça nous ferait tous plaisir, je pense. Donc évidemment, il n'y a pas de contrainte, vous brodez ce que vous voulez quand vous voulez. Juste, voilà, de temps en temps, venir partager un peu votre avancée, voilà. C'est un petit partage entre nous, quoi. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Hop. Je pense que je vais continuer un petit peu. J'ai envie de continuer un petit peu. Mais je vais essayer de pas trop avancer pour rester correct au niveau de la date du salle. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, en espérant vous voir sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, que ce soit du groupe, que ce soit de la toile, voilà. Enfin du modèle que je brode. Je vous mets tout ça en description et on se retrouve bientôt. À la prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.